Salut, salut tout le monde. Heure inhabituelle, mais j'ai un truc à partager avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu que ce matin, je vous ai partagé un post où je partageais justement une de mes croyances ressources que j'ai depuis pratiquement toujours et qui est « je suis inarrêtable ». C'est une croyance qui me porte, d'accord? Que ce soit vrai ou pas vrai, on s'en fiche en fait. C'est une croyance qui, moi, me porte et qui, moi, m'a aidé à faire plein de choses parce que je pense vraiment au fond que je suis inarrêtable et que du coup, à chaque fois que j'ai un projet, à chaque fois que j'ai un objectif, j'ai l'impression que de toute façon, je vais aller au bout et que ça va marcher parce que je suis inarrêtable. Parce que cette croyance, je me la suis mise en tête en fait. Elle fait partie de moi, je ne crois pas, je n'arrive pas à croire en autre chose que ça. Donc ça, c'est de 1. De 2, pourquoi je vous fais un live là maintenant, punaise? Parce que j'ai eu un petit truc qui m'est venu à l'esprit et qu'il faut que je partage avec vous. Et je me suis rendu compte, ma belle Julie, coucou ma Julie, je me suis rendu compte d'un truc que vous savez tous en fait, que vous savez tous, c'est sûr. Et que je sais, que tout le monde sait, mais que, c'est que cette société punaise nous a réussi à instaurer cette croyance toxique et limitante dans notre tête que tout doit être une souffrance pour avoir du résultat. Que si on veut du bon résultat, il faut qu'on souffre. Vrai ou vrai? Oui! Ça m'énerve, cette croyance, elle m'énerve et je veux pas que vous l'ayez en tête et je veux vous aider à l'éliminer de votre tête et de votre vie. Pourquoi? Parce que, en réalité, avant d'en arriver là, à faire des lives, à faire un défi de 365 jours, à me réorienter, à créer le job de mes rêves avec mes mains, par moi-même, pour enfin faire un truc que j'aime trop, où c'est l'éclat total, que j'adore, et être avec des gens que j'adore, et être avec des femmes que j'adore, et tout ça, tout ça, tout ça. Bref, avant d'en arriver là, j'avais une vie standard, d'accord? Du travail acharné, il fallait être productif, c'était la compétition, c'était la performance, c'était des horaires, c'était des comptes rendus, c'était des réunions, c'était un travail normal, une vie normale, chercher les enfants à la crèche, se dépêcher, arriver juste à temps pour l'école, se redépêcher, dépêche-toi, vas-y, vite, il faut qu'on y aille, on est en retard, on est ici, on est... Bref, une vie classique. Et un jour, je suis tombée sur quelqu'un qui a dit « Non mais en fait, tu peux avoir ça, et tu peux avoir ça, et tu peux avoir ça, et c'est facile. » Ça te dit vaguement quelque chose? Je pense que ça parle à la majorité d'entre nous. Mais là où je veux en venir, les amis, c'est que tout à l'heure, je faisais une petite marche tranquillou et tout, et il y a un truc qui m'a... C'est pas un truc de fou, hein, ne vous attendez pas à un truc de fou. Mais je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui a fait que je ne passe pas à l'action avant de passer à l'action? C'est que à chaque fois que je tombais sur une personne qui pouvait résoudre mon problème, elle me disait que c'était facile. Qu'en fait, c'était facile. Et moi, ce facile, je n'y croyais pas. Je me disais, ok, certes, c'est facile, mais pas pour moi. C'est sûr, les personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont un talent, qui ont des circonstances qui les ont aidées, qui ont des parents qui ont beaucoup d'argent, qui ont cette aptitude naturelle. C'est facile pour eux parce qu'ils sont aidés par les circonstances extérieures, ce qui n'est pas mon cas, donc pour moi, c'est pas facile. Ou alors, je me disais, si on me dit que c'est facile, c'est une arnaque. Est-ce que ça vous est arrivé ça? Non, mais quand même, moi je trouve qu'aujourd'hui, j'ai un peu pris conscience de ça à une autre échelle, en fait, à un autre niveau. Je me disais, les personnes qui disent « Vous pouvez créer votre business en 3 étapes, blablabla », c'est facile, vous pouvez aussi le faire. Regardez tous ceux qui l'ont fait, et ben vous pouvez aussi faire partie de ceux qui vont le faire. Je me disais, c'est une arnaque. Les personnes qui disaient, ok, je vais vous aider à faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois en seulement 3 mois, blablabla. Je me disais, c'est une arnaque. Les personnes qui disaient, je vais vous accompagner à parler anglais en seulement 3 mois, etc. Je me disais, c'est une arnaque. Mais pourquoi on pense que c'est une arnaque quand c'est facile?
ou quand quelqu'un nous dit « je vais vous aider à le faire, vous allez voir, c'est facile ». Pourquoi on ne pense pas que c'est une arnaque quand les choses sont difficiles? Pourquoi là, on se dit pas « c'est une arnaque ». Moi, je veux pas aller dans la difficulté. Mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça m'a remué, ça. Ça m'a remué aujourd'hui. Je me suis dit « mais en fait, c'est... » Regardez, encore les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais en fait, on croit qu'il faut souffrir pour réussir, mais comme en plus on croit qu'il faut souffrir pour réussir, c'est que même quand on nous propose des trucs de souffrance, on veut pas y aller parce qu'on veut pas souffrir pour réussir. C'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mange la queue, c'est même pas... C'est un truc de dingue. Ça veut dire, on vous dit que c'est facile, vous n'allez pas y croire, et on vous dit que c'est difficile, vous n'allez pas croire en vous pour le faire. C'est quand même fou. Ça veut dire que dans les deux cas, on ne croit pas en soi pour faire les choses. Quand c'est facile, on se dit c'est facile pour eux, mais pas pour moi. Et quand c'est difficile, on se dit bah c'est difficile si elle, c'est sûr que elle l'a fait parce que elle a des capacités que moi j'ai pas, donc c'est pas pour moi. Mais à quel moment on va passer à l'action et à quel moment on va se dire ok je vais tenter. Et en fait là où je me suis rendu compte du truc, c'est même pas à ma première formation où j'ai fait la formation neurosciences et tout ça qui a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ce monde. Après mes enfants et ma vie de famille, d'accord? Mais, truc de fou. La deuxième formation où on me disait que c'était facile, en fait, de construire un business, voilà. Et puis, d'autres personnes inspirantes que je suis sur Internet et qui disent que c'est facile, c'est quand j'y ai cru que je me suis dit, tiens, tu sais quoi, je vais tester. Au pire, qu'est-ce que je perds? Au pire, qu'est-ce que je perds? Rien. J'aurai des connaissances en plus, des apprentissages en plus, des points de vue différents en plus, des expériences en plus. Qu'est-ce que je vais perdre si je tente la facilité? Et en fait, je me rends compte de ça encore plus aujourd'hui, en discutant avec une personne qui cherche à perdre du poids depuis des années. Et je lui ai dit, hey, tiens, tu sais quoi, je suis en train de lancer un sacré programme, une tuerie, qui s'appelle Psychoneuronutrition. Et du coup, si vous me suivez, vous en avez entendu parler. Live numéro 248 pour les détails. Et je commence à lui en parler et tout, et à lui dire, en fait, tu peux perdre du poids. Facilement, en douceur, en très peu de temps, mais de façon définitive. Et tu ne vas jamais reprendre ce poids, et tu n'as même pas besoin de faire de régime. Tu n'as pas besoin de te tuer à la salle de sport. Tu n'as pas besoin de te restreindre dans ton alimentation, etc. Mais en fait, elle y croit pas. Ça passe pas. Ce truc-là, ça ne passe pas. Et c'est légitime. On a vécu dans une société qui nous a fait croire qu'il fallait souffrir pour avoir du résultat. Et ça, c'est fou. Et moi, là, aujourd'hui, j'ai envie de changer ça. J'ai envie de changer le monde par rapport à ça. J'ai envie que la facilité devienne la norme, que la fluidité devienne la norme, que le plaisir devienne la norme. C'est-à-dire, quel que soit votre domaine de vie ou votre problématique, ça doit être facile. C'est quand on vous dit que c'est difficile que ça doit être bizarre. Mais en fait, ça doit être facile. Du coup, quand je parle de certains programmes et que je dis, regardez, les neurosciences, là, ils permettent de débloquer, ces sciences-là permettent de débloquer 80-90% de vos problématiques. On a du mal à y croire. Mais c'est comme moi, en fait. Je ne me suis lancée que quand je me suis dit, ok, j'ai toujours cru que ce truc, c'était une arnaque. Mais tiens, je vais quand même le tenter. Juste pour me prouver que j'avais raison, que c'était une arnaque. Et là, j'ai eu la preuve du contraire, les amis. J'ai eu la preuve du contraire. Parce que je me suis lancée, j'ai pas réfléchi, j'ai pas écouté mon mental. Et le pire, c'est que quand vous dites aux personnes, bah vous savez quoi, vous n'avez rien à perdre. Je vous rembourse si ça marche pas. Parce que je suis tellement sûre de moi que je vous rembourse intégralement si ça marche pas pour vous. Parce que mon but au final, c'est que vous soyez heureuse et que vous amélioriez ce côté-là de votre vie. Cette problématique-là. Et si ça marche pas pour vous, la psychoneuronutrition, je vous rembourse intégralement. Ils pensent encore plus que c'est une arnaque. Mais ça me fait rire, mais un rire nerveux là. En fait, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que les gens, finalement, osent, osent se jeter. Mais en fait, je sais pertinemment que je n'ai rien à faire, que chacun est responsable de ses décisions, ses choix, ses actions. Mais c'est vrai que avoir été là, pour avoir été dans cette situation de blocage, de j'ai peur, non, j'y vais pas, on va m'arnaquer, je vais perdre mon argent, etc., et avoir traversé ça, avoir confronté cette peur et avoir vu la beauté derrière la peur, évidemment que j'ai envie de vous embarquer avec moi, vous voyez? Évidemment que j'ai envie d'en arriver à
ce point où vous vous jetez dans le vide en fait. Parce que je suis persuadée que ça va être beau pour vous derrière. Oui, on change le monde. Non, mais c'est génial. Et des fois, les amis, et même vraiment souvent, très très souvent, il suffit d'un mot, d'une phrase que vous avez besoin d'entendre et qui change votre vie entière. Je vous assure. Des fois, c'est des choses qu'on a besoin d'entendre et qui vont créer un déclic de dingue. Et ça, je l'ai vécu la semaine dernière quand j'ai parlé, quand j'ai offert les coachings, 1 heure de coaching à 4-5 personnes et que j'ai parlé avec des personnes en visio. Voilà, sans rien, sans engagement, sans intérêt, sans rien, juste pour aider ces personnes. Rendez-vous compte que parmi ces personnes, il y en a 2 quand même qui se sont lancés dans un défi live 365 jours et dans un live, juste un live quelquefois pour au moins se présenter leur créer un switch, présenter leur activité, alors que ces 2 personnes m'ont dit non, ça je le ferai jamais. Mais je sais pas ce qu'elles ont entendu ou qu'est-ce qui a fait que, mais je sais qu'une parole, une phrase, un mot, un regard, un échange peut changer une vie. Et c'est ce qu'on fait en coaching en fait. En coaching, on fait pas que des exercices, on n'est pas là juste dans... Non, on est dans l'échange profond. Et ça change des vies. Les neurosciences, c'est quand même des sciences extraordinaires. Je veux dire, personne aujourd'hui ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire le contraire. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment passer à un niveau puissant d'accompagnement. Vraiment. Et j'y crois à ça. Et malgré tout, il y a des gens qui vont dire non, ça peut pas être facile. Non, moi j'hésite. Non, moi je vais choisir le chemin de la salle de sport 5 heures par jour parce que je préfère perdre du poids comme ça. Au moins je sais que j'ai souffert pour le mériter. Mais en fait non, vous méritez. Vous méritez la facilité, vous méritez la réussite, vous méritez l'amour, vous méritez la fluidité, vous méritez d'être récompensé pour vos efforts, d'être récompensé pour votre contribution. C'est même pas d'effort. Voilà, il faut même pas que j'utilise le mot effort. Faut pas que ce soit un effort tout le temps permanent. Et toi d'ailleurs, Julie, tu sais, tu vois, tu te rappelles, on n'y arrivera que dans la souffrance. Et c'est faux, c'est pas possible. On n'arrive pas dans la souffrance. Dans la souffrance, on va avoir des résultats sur du très court terme. On ne saura même pas reproduire ces résultats parce qu'ils n'auront pas été fluides et faciles et naturels. Vous voyez? Et ça, je l'ai vraiment, j'en ai pris conscience aujourd'hui à un autre niveau. Je savais que la facilité devait être la norme, je savais que ça devait être fluide, je savais que ça devait être simple, je savais ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai discuté avec cette femme, ça m'a... je me suis dit, mais punaise, comment peut-on garder ça à l'esprit? En fait, quand on a ces croyances et qu'on ne sait pas que c'est possible d'avoir d'autres croyances à la place et que c'est facile, c'est ça, c'est facile de virer une croyance et d'en placer une autre à la place. Quand on ne sait pas ça, la personne qui le sait, par exemple moi, vous voyez, parce que j'accompagne quand même mes clientes à travers les neurosciences à neutraliser toutes les dégueulasseries qu'elles pensent aujourd'hui et qui les empêchent d'avancer. Quand je sais que c'est facile, que ça prend quelques heures et on a tout nettoyé, quand je sais que c'est facile de changer de mindset, quand je le sais, ça me peine en fait. C'est ça me peine. Et je sais que je dois pas être peinée parce que chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il veut prendre, mettre comme action en place et tout, je le sais. Mais d'autant plus quand c'est des personnes proches, mais ça fait de la peine. J'ai envie de secouer la personne et de lui dire, mais essaye, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Tu n'as rien à perdre si ce n'est du poids, en fait. Du poids mental, du poids physique, du poids émotionnel. Il n'y a rien à perdre. Et c'est même pas un régime et c'est pas restrictif du tout. Et c'est extraordinaire et tu te développes personnellement et tu apprends encore plus sur toi, tu apprends encore mieux à te connaître. Et en même temps, tu perds du poids sans faire grand-chose. C'est juste que tu as compris des trucs. Et que tu as mis des actions en place qui te permettent de perdre une contrainte, un truc contraignant, de façon définitive. Et qui te permettent de transmettre ça à d'autres. C'est juste extraordinaire. Est-ce que j'ai une tête d'arnaqueuse? Sérieusement. Mais c'est légitime. Je veux dire, je suis passée par là et quand j'ai posé 5 000, 10 000 euros dans des formations, j'y suis pas toujours allée avec la confiance. Mais avec, tiens, je vais tester.
Au pire, qu'est-ce que je perds? Rien. Est-ce que je vais y laisser toutes mes plumes? Non. Est-ce que je risque de perdre un peu d'argent? Oui, mais je repars quand même avec une expérience, avec des apprentissages, avec des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, etc., etc., etc. En fait, on perd jamais. On apprend toujours, on perd jamais. Donc, cette question de souffrance-là, de il faut souffrir pour avoir du résultat, les amis, elle va vous empêcher de faire plein de choses dans votre vie. Et je vous dis pas ça pour que vous vous bougiez avec moi. Je vous dis ça pour que vous vous bougiez tout court, en fait. Vous voyez, pour que vous vous bougiez tout court et que vous soyez convaincus que non. Il y a des gens pour qui c'est facile, mais parce qu'ils ont compris que ça pouvait l'être et parce qu'ils ont su qui être pour que les choses soient faciles. C'est facile, ça peut être facile, ça peut être très fluide. Il n'y a pas besoin de travailler comme un taré pour avoir un revenu taré, parce que théoriquement, aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent comme des tarés, mais au final, on profite de quoi dans la vie? On ne profite pas de la famille, on ne profite pas des enfants, on n'a même pas le temps de voyager, on est trop KO pour faire un truc sympa avec les enfants, bref. Au final, on profite de quoi? Donc en fait, déjà, l'argent, ce salaire-là, cet argent, si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez en faire, ça ne sert à rien d'en gagner. Et si votre vision claire de ce que vous voulez en faire, c'est de l'économiser au cas où il y a un pépin, franchement, ça ne sert à rien de le gagner. Faut vraiment être très au clair avec tout ça. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et est-ce que je suis prête à accepter que ce soit facile? Est-ce que je suis prête à me faire aider par quelqu'un qui me dit que c'est facile et qui veut me montrer comment le faire? C'était ça mon message, les filles, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas qui est là. J'ai vu Julie. Je crois qu'il n'y a que Julie. Mais je vois que vous êtes là, mais je ne sais pas qui est là. Faites-moi un petit coucou. Moi, ça me fait plaisir de vous accueillir sur mon profil. Et ça me fait toujours plaisir de voir des nouveaux noms apparaître parce que ça me dit qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans le développement personnel, qui rentrent dans la contribution, qui rentrent. Sylvie! Coucou ma Sylvie. Ah, je savais pas que tu étais là. C'est cool. Ben voilà. C'était mon message, tu vois, indirectement pour toi, Sylvie, aussi, par rapport à, voilà, la mission de vie, la mission de contribution. Si le mot mission vous est stressant et vous met la pression, changez ça en autre chose. Mais arrêtez de croire que c'est pas possible de bien vivre si les choses sont faciles. Il faut absolument arrêter de croire ça. Il y a des personnes qui vous le prouvent tous les jours. Et du moment que le cerveau a une preuve, qu'il y a des gens qui arrivent à vivre facilement, fluidement, en douceur, en harmonie, avec qui ils sont, avec leurs valeurs, avec leur identité, avec leur vision. Du moment que vous avez une preuve, c'est que c'est possible pour vous. Vous n'êtes pas moins que ces personnes-là. Donc arrêtez de croire que c'est facile pour les autres et pas pour vous, parce que vous n'avez pas les capacités que les autres ont pour réussir. Ce n'est pas une question de capacité. Du tout. C'est une question de qui vous êtes quand vous faites les choses. Et arrêtez de croire que les choses doivent être difficiles et que justement comme elles doivent être difficiles, vous n'allez pas y arriver parce que c'est trop difficile. Vous voyez là le truc, le schmilblick, en fait, du coup on fait comment? C'est facile, on n'y va pas, c'est difficile, on n'y va pas, donc on fait comment? Alors autant accepter les alternatives qui vous disent que c'est facile, plutôt que de vous lancer dans des trucs qui vous disent que c'est difficile et qu'effectivement vous vous trimballiez dans ces trucs-là, vos sales croyances qui vous disent que vous n'êtes pas capable d'eux, et que vous ressortiez de ces expériences avec encore moins de confiance en vous que quand vous y êtes rentré. Adios amigas, je vous dis à très bientôt et si vous désirez rejoindre Psychoneuronutrition, arrêtez de vous freiner. Ne vous freinez pas, vous ne perdez rien, je vous rembourse. Voilà, c'est tout. Il y a rien à faire, rien à dire de plus. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Salut.